version dans la date, c'est 2020, c'est 2020. C'est le 1er 2020, 14 janvier 2020. C'est une version qui est très récente. Alors, pour ceux qui n'ont pas Java, pour ceux qui ont obtenu une réponse commande non reconnue, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ben, ce que je vous ai dit hier, il faut aller donc vers votre JDK que vous avez téléchargé et il faut l'installer. Alors ça, c'est un exécutable, donc il faut juste mettre un bouton droit et vous dites exécuter en tant qu'administrateur. C'est ce que je vais faire moi sur ma machine. Oui. Donc il va installer un environnement. C'est bon? Je lui dis juste, je ne fais que dire next, next, next. Donc là, il est en train d'installer. Bon, c'est relativement rapide, donc en tout cas, ça va venir. Voilà, ça passe. Voilà, il est en train de copier les fichiers, les nouveaux fichiers, etc. Et vous pouvez, dans la même machine, vous pouvez installer plusieurs versions JDK. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème si vous installez plusieurs versions. Mais il est bien préférable d'aller de l'ancienne vers la nouvelle. Moi, j'ai fait aujourd'hui l'inverse, parce que j'avais 13 et je suis en train d'installer au-dessus 8. Mais ce qui se fait normalement, c'est installer 8, ensuite installer 7, 8, 10, 9, etc. Il faut aller dans le sens croissant. Monsieur, quel sens, s'il vous plaît? Oui, allez-y, allez-y. Monsieur, vous avez parlé sur création d'un classe. Est-ce qu'on a besoin de faire comme programme, c'est définir une fonction, donner les variables et faire... Exact. Tous les acquis qu'on a eu au niveau du langage C, on va venir avec, on va les prendre, on va toujours les utiliser, on ne va pas les laisser tomber, on va donc venir avec et on va faire autre chose de plus. C'est clair? Donc, j'aurais dû dire sur mon tableau ici que la programmation qu'on va faire, il n'anéantit pas le C. Il ne va pas éliminer le C, non. Le C, il est inclus, le langage C, il est inclus de point de vue fonctionnel. Ça veut dire tout ce que fait le C, on va le retrouver avec un plus. Il est inclus dans Java. D'accord? Ça, c'est le domaine C. C'est le domaine C. Et en allant vers le domaine Java, c'est un domaine beaucoup plus grand. Donc, on va toujours pouvoir utiliser ce qu'on a déjà acquis en C et lui ajouter tout ce qui est le plus, c'est tout ce qui est relatif à l'utilisation des classes, l'utilisation des objets, et ainsi de suite, à tout ce qui est relatif à l'orienté objet. Et ici, c'est plutôt tout ce qui est relatif au fonctionnel, à la programmation basée uniquement sur la fonction. Et c'est quelque chose qu'on pourrait donc toujours utiliser à l'intérieur ou dans le cadre du langage Java. Oui, d'accord, monsieur. Alors, donc, déjà, j'ai lancé le JDK donc, pour qu'il s'installe dans ma machine, le JDK 8. Donc, c'est déjà fait. Je suppose que vous avez fait, vous aussi, de même. Pour votre... C'est là où ça commence l'installation. Regardez, en fait, ici, dans cet écran. Et là, vous allez voir l'ampleur. 3 milliards de composants, de devices, d'appareils. 3 milliards d'appareils, qu'est-ce qu'ils exécutent? Ils exécutent Java. Vous voyez? Donc, ça veut dire votre téléphone que vous êtes en train d'utiliser maintenant, eh ben, à l'intérieur, dans le corps de ce téléphone, vous allez trouver des choses qui sont programmées en Java. Et ça montre un peu l'importance et la popularité de ce langage. Bon, c'est fait, donc l'installation il est faite et ça continue toujours. Bon, maintenant c'est fait, maintenant on pourrait dire que c'est fait. Je vais mettre close, fermé et ça marche. Maintenant, revenons à notre console et essayons cette commande. Il va falloir que je relance la console, bien sûr. Je la relance par CMD et je vais encore taper Java version.
Regardez que maintenant la version, il n'est plus comme tout à l'heure, ce n'est plus 13, c'est la version 8. Ça veut dire que c'est comme si on a fait reculer la version 13, il est toujours dans la machine, on pourrait toujours y aller, mais puisqu'on a installé au-dessus le 8, donc le point 8, il a pris le dessus sur le point 13. Bien sûr, la programmation que nous allons faire, nous, avec une version même 6 ou 5, ça fait amplement l'affaire. C'est-à-dire, nous n'allons pas dire qu'il y aurait quelque chose qui manque, non. C'est-à-dire, toutes les notions que nous allons voir ensemble, ils sont largement abordés au niveau des versions, vraiment à partir même de la version 5. Il y a toutes les notions avec lesquelles on peut travailler. Mais avec la tendance, l'idéal serait d'aller vers les versions les plus récentes. Voilà, donc on peut dire que maintenant, dans ma machine, tout le monde, chacun qui a pu exécuter Java-version et il a obtenu une réponse, il peut dire que maintenant, j'ai déjà Java installé dans ma machine. Et justement, je veux bien savoir, est-ce que tout le monde a réussi de le faire? Monsieur, Oui. j'ai fait cette étape, mais il m'a dit que cette demande elle n'existe pas. Quelle demande? Vous avez, je reviens Donc, là. Est-ce que vous avez téléchargé ça? Est-ce que vous avez oui, monsieur, GDK 8 Exact. 241 Windows 64. D'accord. Il est de quelle taille? Vous pouvez me dire la taille ici? De quelle taille? La taille en octets, en kilo-octets. C'est combien? Ça pèse à peu près 200 mégas. Oui, monsieur, oui. D'accord. Et pour le lancer, vous mettez bouton droit et vous mettez en tant qu'administrateur. Vous avez quel Windows? Windows 10. Parfait. Oui, alors, monsieur. Maintenant, est-ce que vous avez peut-être que vous n'avez pas une machine 64 bits? Alors, si vous irez là et vous mettez système. On va voir un peu la configuration système que vous avez dans la machine. Ou information système, ici. Information système. Bon, environnement logiciel. Non, pas ici. Donc, je reviens. Vous mettez juste bouton droit et allez vers système, ici. Là, bouton droit. Information système. Oui. Est-ce que vous avez comme moi ici? Regardez par exemple pour moi, où est-ce que je vois le 64 bits? S'il vous plaît. Alors, tâchez toujours d'arrêter votre micro une fois que vous aurez envoyé votre message audio. Alors, remarquez bien, sinon si vous voulez rester en communication comme ça, qu'il n'y a pas de bruit, donc juste pour que ça passe dans les bonnes conditions. Alors, regardez par exemple pour moi, le type de mon système, c'est un système d'exploitation 64 bits. Un processeur x64. Si vous avez autre chose que ça, eh ben, vous n'avez pas choisi la bonne version de JDK. Donc, monsieur, je pense à quel système? À x86. X86. Regardez, je vais vous le montrer. Vous irez donc vers, comme ce que je vous ai dit hier, vous mettez télécharger ou download JDK 8, 32 bits, par exemple. Vous irez vers le site d'Oracle. Lui, il va vous donner tout, il ne donnera pas uniquement le 32. Il faut aller vers ce qui est compatible, donc vous mettez x86. x86, il est compatible avec le système 32 bits. Vous voyez ici, au lieu de télécharger celui-là, là où il y a x64, vous téléchargez celui de Windows x86, celui-là. Et vous faites la même chose pour Sublime. Pour Sublime aussi, il vous donne 64 bits, la version 64 bits et la version x86, 86, pardon. 86. Oui. Vous téléchargez celui-là et vous refaites. D'accord? D'accord.
D'accord, oui, Aujourd'hui, pour d'accord. la séance d'aujourd'hui, on va pas donc, c'est pas vraiment obligatoire d'avoir les outils, mais je suis en train de faire la démonstration. Et vous allez voir les vidéos. Monsieur, Donc, vous pouvez revenir à tête reposée sur les vidéos et vous pouvez donc placer correctement, configurer votre système. Oui, allez-y. monsieur, le Oui. type de mon système, euh, c'est système d'exploitation 64 bits, processeur x64. Et donc, si c'est comme ça, eh ben, il n'y aurait Oui, pas de problème. Mais monsieur. toutefois, téléchargez le X86. Téléchargez cette version et vous l'essayez. D'accord, oui, d'accord, monsieur. Alors, une autre chose, peut-être vous pouvez avoir des antivirus, des choses qui bloquent l'installation, des fois. Donc, il faut peut-être aller ici, là. Il faut peut-être arrêter votre antivirus. Vous l'arrêtez momentanément le temps de faire cette installation. Parce il y a quelques antivirus ou quelques petits antivirus qui, on va pas dire petits, donc ça peut être même grand, qui verrouillent les écritures sur les disques, par exemple, par précaution. Alors que l'installation, il a besoin de changer des choses dans le système, il a besoin d'écrire, et par conséquent, donc, si vous avez des solutions de sécurité qui sont déjà opérationnelles, vous les arrêtez le temps de faire l'installation, et puis vous les remettez en ligne. Alors maintenant, pour moi, en fait, et pour tous ceux et celles qui ont réussi à faire cette opération, on est déjà capable de faire Java version. D'accord? Ça veut dire que tout est prêt pour faire de la programmation Java. Alors, le deuxième outil que je vous ai demandé de télécharger, pardon, oui, Excusez-moi, allez-y. moi j'ai pu télécharger le GTK 1464, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, il ne faut pas l'ouvrir, non. Attendez, il ne faut pas l'ouvrir. Il faut aller vers le Mhm, dossier, là où vous l'avez placé. Vous l'avez téléchargé dans quel mhm. dossier? Euh, disque C, je pense. Sinon, vous pouvez toujours aller à partir de votre navigateur Mhm, dans téléchargement. Ici, dans d'accord, téléchargement, et vous allez le trouver dans la liste. Par exemple, moi je l'ai téléchargé hier, il est toujours là. Sauf que moi, quand je télécharge, je déplace le fichier. Je le laisse pas dans le dossier téléchargement. En tout cas, en d'accord, cliquant sur le lien ici, vous allez tout de suite aller vers le dossier. Moi, si je clique, ça va pas donner, ça va rien donner parce que je l'ai enlevé et je l'ai mis dans le dossier, dans le disque D, dans ce chemin-là. d'accord, ok, merci. Alors, il faut réussir à trouver d'abord votre fichier téléchargé. Une fois fait, Mhm, vous mettez un bouton droit et vous mettez exécuter en tant qu'administrateur. d'accord, Alors, en exécutant, tout à l'heure, vous avez vu comment ça a réagi avec moi. Il me demande de cliquer sur des suivants, 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 et ça passe. Vous ne faites que cliquer sur suivant jusqu'à ce qu'il mhm, finisse, et d'accord, ça va passer. d'accord, merci beaucoup, Je monsieur. vous en prie. Il y aurait aussi un deuxième outil, donc c'est l'outil que j'ai mis dans le dossier éditeur, et qui s'appelle Sublime Text. Je l'ai déjà installé sur ma machine, donc moi, c'est déjà installé, je ne dois pas le refaire. Mais pour ceux qui ne l'ont pas installé encore, vous allez donc le localiser aussi, le trouver dans le dossier là où vous avez placé. Sinon, comme je viens de dire, à partir du téléchargement, vous allez le trouver aussi. Vous cliquez juste sur le lien du téléchargement et vous allez donc être redirigé vers votre dossier. Alors là aussi, vous mettez bouton droit et vous mettez installer. Exécuter en tant qu'administrateur et vous ne faites que cliquer sur suivant, 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 suivant. Alors dès que vous le faites, vous allez trouver un dossier. Je vais vous le montrer. Dans C, vous allez trouver soit dans programme x86 ou bien dans programme, tout dépend est-ce que c'est x64 ou non. Vous allez trouver un dossier qui s'appelle Sublime. Moi, je ne l'ai pas ici, donc forcément ici, Sublime. Il est là. Il s'appelle plus exactement Sublime Text 3. D'accord? Bien sûr, pour ceux qui l'ont déjà installé. Il faut chercher ce dossier-là. Ça, c'est l'effet de l'installation. Mais si quelqu'un n'a pas encore installé, il est toujours ici.
il a uniquement l'outil. Il faut qu'il le lance. Il faut qu'il mette bouton droit et qu'il le lance. Moi, je l'ai déjà fait. C'est pourquoi donc j'ai ce dossier-là. Regardez. Et voilà donc l'exécutable. Regardez l'exécutable, comment il s'appelle. Il s'appelle Sublime-de 8. Je vais agrandir. C'est ça le nom de l'exécutable. Sublime-de 8, c'est l'underscore text.exe. Donc si je veux le lancer, il faut que je me mette dans ce dossier.